Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va commencer le cours trigonométrie et on va commencer par la première partie, définition et vocabulaire. Alors donc voilà, donc on a trois triangles rectangles et il y a ici un angle marqué, voilà. Et dans ce triangle là, donc on a un angle aussi, il est marqué. Et pour le troisième triangle, on a un angle marqué. Voilà. Alors, donc, comment on appelle ce côté-là? Donc, il est en face à l'angle droit. Donc, c'est l'hypoténuse. Alors, ce côté-là, que représente pour cet angle marqué? Donc, il est en face avec cet angle. Donc, c'est le côté opposé. Voilà. Donc, il est opposé à l'angle marqué. Et ce côté-là, donc, il forme avec l'hypoténuse cet angle marqué. Donc, c'est le côté adjacent. Voilà, car il touche l'angle marqué. Alors maintenant, pour le deuxième triangle, bien sûr, ce côté-là, il est en face à l'angle droit. Donc, c'est l'hypoténuse. On peut dire c'est le côté le plus long. Voilà. Et ce côté-là, donc, il forme avec l'hypoténuse l'angle marqué, donc c'est le côté adjacent. Et le troisième côté, donc il est opposé à l'angle marqué, donc c'est le côté opposé, car il est en face ou il est opposé à l'angle marqué. Et pour le troisième triangle, voilà, donc c'est l'hypoténuse. Et ce côté-là, donc c'est le côté qui touche l'angle marqué, donc c'est le côté adjacent. Et ce côté-là, donc il est en face à l'angle marqué, donc c'est le côté opposé. Voilà. Alors, premièrement, définition et vocabulaire. Définition. Donc, dans un triangle rectangle, chaque côté porte un nom spécifique en fonction de l'angle marqué. Donc, bien sûr, on parle toujours d'un triangle rectangle. Alors, donc, on a un triangle rectangle ABC. Alors, donc, ce côté-là, donc, c'est le plus long côté ou c'est le côté qui est en face à l'angle droit, donc, c'est l'hypoténuse. Et ce côté-là, donc, il forme avec l'hypoténuse un angle, donc, voilà l'angle marqué. Donc, c'est le côté adjacent. Voilà, c'est le côté adjacent de l'angle BCA. Et ici, ce côté-là, donc, il est en face à l'angle marqué. Donc, c'est le côté opposé à l'angle BCA. Voilà. Alors, donc, voilà les définitions. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté en face de l'angle droit. Le côté opposé de l'angle, donc, c'est le côté en face à l'angle marqué. Le côté adjacent de l'angle et le côté qui forme ou qui touche l'angle ou qui forme avec l'hypoténuse un angle. Voilà. Voilà, donc on a fait maintenant définition et vocabulaire. Et maintenant on va passer à la deuxième partie, cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Alors définition, donc dans un triangle rectangle, donc le cosinus d'un angle aigu est le rapport, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle, c'est le rapport côté opposé sur l'hypoténuse. Et dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle, c'est le rapport, le côté opposé sur le côté adjacent. Alors donc voilà un mot technique qui va t'aider à retenir les trois formules. Et on va l'expliquer. Donc so, ka, toi. Alors donc ici S pour so, S, c'est-à-dire sinus. Voilà, sinus d'un angle X par exemple, aigu, égal. Donc c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Voilà. Alors, pour K, donc c'est bien sûr cosinus d'un angle par exemple aigu X. Donc c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Et pour le troisième toi, donc T, c'est-à-dire la tangente,
c'est un angle x aigu, égal, donc c'est l'opposé, le côté opposé sur adjacent, le côté adjacent. Voilà. Donc voilà ce cas 3. Donc SO S c'est sinus égal, c'est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Pour le cosinus, donc c'est l'adjacent, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et pour la tangente, donc c'est l'opposé, côté opposé sur l'adjacent. Voilà. Alors maintenant on va faire un exemple. Alors donc exemple. Donc on considère un triangle ABC rectangle en B tel que donc AB égale à 4 centimes, AC égale à 5, BC égale à 3. Donc on va tracer par exemple un triangle rectangle à main levée. Voilà. Il est rectangle donc en B. Et ici c'est A et C. Voilà. Donc on a AB c'est 4 centimes, BC c'est 3 et AC c'est 5. Voilà. Donc la première question. Calculer le cosinus de l'angle BAC, sinus de BAC, tangente de BAC. Donc on va marquer l'angle. Donc voilà l'angle BAC. Donc cosinus. Donc le cosinus de l'angle BAC est égal. Donc le cosinus, voilà ici K. Donc le cosinus c'est l'adjacent. Donc il est le côté adjacent de l'angle BAC, de cet angle-là. Donc voilà, c'est BA. AC c'est l'hypoténuse. Donc c'est le côté adjacent. C'est BA sur l'hypoténuse sur AC est égal. Donc B1, on va remplacer chaque côté par sa valeur. Donc c'est 4 et AC c'est 5. 0,8. Voilà. Alors maintenant pour sinus. Sinus de l'angle BAC. Voilà, est égal. Donc le sinus, c'est le rapport de l'opposé. Alors, qui est le côté opposé à cet angle? Donc c'est BC car il est opposé. Il est en face de cet angle. Donc BC sur l'hypoténuse, sur AC. Alors donc ici, toujours le cosinus et sinus, donc on divise toujours par l'hypoténuse. Est égal. Donc BC, on va remplacer chaque côté par sa valeur, sur 5 est égal à 0,6. Voilà. Alors maintenant pour la tangente de l'angle BAC. Donc la tangente c'est le côté opposé. Voilà, opposé c'est BC. Sur l'adjacent. L'adjacent c'est AB. Voilà, est égal. BC c'est 3 sur 4 est égal à 0,75. Voilà. Alors maintenant on va passer à la deuxième question. Alors maintenant deuxième question, calculer cosinus de ACB. Alors donc cette fois, alors deuxième question, calculer cosinus de ACB. Donc cette fois on va calculer le cosinus et sinus et tangente de l'angle ACB. Donc voilà l'angle ACB. Voilà. Donc deuxièmement, donc on va commencer par cosinus de l'angle ACB est égal au rapport. Donc le cosinus, on dit que c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc cet angle C. Donc quel est le côté adjacent? Donc c'est BC. Voilà, donc BC sur l'hypoténuse, c'est AC, toujours c'est AC. Est égal. Donc on va remplacer chaque côté par sa valeur. BC c'est 3 sur AC sur 5 est égal 0,6. Pour sinus de l'angle ACB. Donc sinus c'est l'opposé. Donc l'opposé de cet angle qui est en face avec cet angle. Donc c'est AB sur l'hypoténuse sur AC. Égal, donc AB c'est 4
sur 5 est égal à 0,8. Voilà, et pour la tangente de l'angle ACB est égale, donc la tangente de cet angle c'est le côté opposé, donc c'est AB sur le côté adjacent, c'est CB. Voilà, et on va remplacer chaque côté par sa valeur, donc c'est 4 sur CB, c'est 3, est égal à 1,33. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on peut remarquer ici que toujours on trouve que le cosinus et le sinus d'un angle, donc il est inférieur à 1. Ou on peut dire il est encadré entre 0 et 1. Et pour la tangente, donc il peut être inférieur à 1 ou supérieur à 1. Voilà, donc remarque, donc le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours compris entre 0 et 1. Ils n'ont pas d'unité. Donc cosinus x il est encadré entre 1 et 0 et sinus x il est aussi encadré entre 1 et 0. Donc la tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif et non pas, donc ici, et non pas d'unité. Donc tangente x supérieure à 0. Donc on va passer à un autre exemple. Donc voilà. Donc on considère un triangle. Donc ici un triangle c'est EFG. Donc rectangle en E. Voilà. Tel que FGE égale à 60 degrés. Donc FGE, donc cet angle c'est 60 degrés. Et GE égale, donc GE égale à 4. Calculer la longueur GF. Voilà l'inconnu, c'est GF. Donc bien sûr ici on a un angle, donc on va utiliser l'un des trois formules. Donc les trois formules, cosinus de l'angle, donc FGE égale. Donc le cosinus de cet angle, donc c'est le côté adjacent, c'est GE, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est GF. Voilà. Et sinus de l'angle FGE est égal, donc sinus de cet angle c'est le côté opposé, côté en face à cet angle, toujours sur l'hypoténuse, sur GF. Voilà. Et pour la tangente de l'angle FGE est égale, donc la tangente c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc c'est FE sur GE. Alors maintenant on cherche à trouver la longueur GF. Alors donc ici pour la troisième formule, on a la tangente de l'angle FGE égale à FE sur GE. Donc ici, formule, on n'a pas GF. Donc, on ne peut pas travailler avec cette formule. Alors, pour les deux formules, donc on a GF ici et on a GF ici. Donc, on va utiliser l'un des deux. Pour sinus, donc sinus de l'angle FGE égale à EF. Donc, EF, il est aussi inconnu. Sur GF, GF aussi, il est inconnu. Donc, on ne peut pas utiliser cette formule, car on a deux inconnus. Et pour le cosinus, donc GE, on a GE, c'est 4. GF, c'est l'inconnu qu'on cherche. Et on a cosinus de l'angle, voilà l'angle. On peut le calculer. Voilà. Alors, donc, cosinus de FGE est égal, donc GE, c'est 4 sur GF. Voilà, est égal. Donc, le cosinus de cet angle, donc voilà. Donc, le cosinus de, donc l'angle FGE, c'est 60 degrés. Voilà, est égal à 4 sur GF. Donc, le cosinus de l'angle 60 degrés, donc on va la calculer avec une calculatrice, c'est 0,5 est égal à 4 sur
GF. Donc ici, on peut mettre sur 1. Alors, donc, on peut utiliser la règle de 3. Donc, GF est égal, donc c'est 4 fois 1 sur 0,5 est égal à 4 sur, donc ici 0,5 est égal à 8. Voilà. Donc, GF est égal à 8 centimes. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie. Formule trigonométrique. Alors, activité 1. Alors, on considère un triangle EFG rectangle en E. Donc, voilà le triangle. Donc, il est rectangle en E. Voilà. Tel que EF égale à 6 centimes, EG égale à 8, FG égale à 10. Donc, FG égale à 10, EG c'est 8 et EF c'est 6. Calculer le cosinus de EGF. Sinus de EGF est tangent de EGF. Voilà. Donc, la première question. Donc, cosinus de EGF est égal. Donc, voilà l'angle EGF. Donc, voilà l'angle EGF. Donc, le cosinus, c'est le côté adjacent. Donc, le côté adjacent, c'est GE. Sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, bien sûr, c'est GF. C'est le côté le plus long. Voilà. Est égal. Donc, GE, c'est 8. Sur GF, c'est 10. Est égal à 0,8. Pour sinus de l'angle EGF est égal. Donc, sinus, c'est le côté opposé ou qui est en face à cet angle. Donc, c'est EF sur l'hypoténuse. Toujours le cosinus du sinus, donc on divise par l'hypoténuse. Est égal, donc EF c'est 6 sur 10 c'est 0,6. Voilà. Donc pour la tangente de l'angle EGF est égal, donc la tangente de cet angle, donc c'est le côté opposé à cet angle, c'est EF, sur le côté adjacent, sur GE. Est égal, donc EF c'est 6 sur GE c'est 8. Alors maintenant pour la deuxième question, donc cosinus au carré, donc on a cosinus de EFG, donc on a cosinus de EGF égale à 0,8, donc cosinus au carré de EGF c'est 0,8 au carré. Voilà, donc c'est 0,64, car 8 fois 8 c'est 64. Et pour sinus au carré de EGF est égal, donc c'est 0,6 au carré, est égal à 0,36. Alors donc, puis calculer cosinus au carré de EGF, puis donc maintenant on va faire la somme. Donc cosinus au carré de EGF plus sinus au carré de EGF est égal, donc c'est 0,64 plus 0,36 est égal, donc c'est 1. Voilà. Donc voilà la première formule. Donc cosinus au carré d'un angle aigu x plus sinus au carré d'un même angle x est égal à 1. Voilà. Donc que peut-on déduire? Donc voilà ce qu'on peut déduire ici, que le cosinus d'un angle au carré plus sinus d'un angle au carré est égal toujours à 1. Maintenant pour la troisième question. Donc sinus de EGF sur cosinus de EGF est égal, donc sinus, voilà sinus, donc c'est 0,6. On va la diviser sur le cosinus, c'est 0,8 est égal à 0,75. Voilà. Donc tangente de EGF, on a trouvé aussi que c'est 0,75. Donc tangente de EGF est égal à sinus de EGF sur cosinus de EGF.
Voilà. Ça, ce qu'on peut déduire que la tangente d'un angle égale la sinus de cet angle sur le cosinus. Donc voilà la deuxième. Voilà la deuxième formule. Donc tangente d'un angle x est égale à sinus d'un même angle x sur le cosinus de cet angle x. Voilà. Donc on a deux formules. Voilà la première et voilà la deuxième. Donc propriété 1. Donc pour tout angle aigu x, on a donc cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré d'un angle est égal à toujours à 1. Et pour tangente x d'un angle, donc égal à sinus x d'un angle sur cosinus x d'un angle. Voilà. Donc exemple, pour appliquer ces propriétés-là, ces formules, donc a égale à cosinus au carré de 20 degrés plus 1 plus sinus au carré de 20 degrés. Donc on va commencer par la réponse de A. Donc cosinus au carré de 20 degrés plus 1 plus sinus au carré de 20 degrés est égal, donc c'est cosinus au carré de 20 degrés, donc on va mettre sinus au carré de 20 degrés plus 1. Voilà. Alors donc ça va nous donner quoi? Donc cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré d'un même angle est égal à 1. Donc cosinus au carré de 20 degrés plus sinus au carré de 20 degrés, c'est 1 plus ce 1 est égal, donc A est égal à 2. Voilà. Donc c'est très facile. Alors maintenant on va passer à B. Alors on a B égale, donc cosinus au carré de 35 degrés plus sinus au carré de 70 degrés moins 2 plus sinus au carré. Donc ici on a cosinus au carré de 35 degrés, donc on va chercher sinus au carré de ce même angle. Voilà. Donc cosinus au carré de 36 degrés plus sinus au carré de 35 degrés plus, donc ici sinus au carré de 70 degrés, donc plus cosinus au carré de 60 degrés moins 2 est égal. Donc ça va nous donner quoi? Cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré d'un même angle, c'est 1, plus la même chose ici, sinus au carré d'un angle plus cosinus au carré d'un même angle, c'est 1, et moins 2 est égal, c'est 2 moins 2, donc P égale à 0. Voilà. Alors maintenant on va passer à C. Alors donc on a C égale, donc c'est cosinus x plus sinus x au carré. Voilà, donc égal. Alors donc ici on va utiliser l'identité remarquable. Donc a plus b tout au carré, c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ici à la place de a, donc on a cosinus x, et à la place de b, c'est sinus x. Donc c'est cosinus x au carré plus 2 fois cosinus x fois sinus x, et à la fin plus sinus x au carré. Voilà. Alors maintenant pour la deuxième. Donc cosinus x au carré, donc moins 2 fois a fois p, donc ici on va écrire 2 fois cosinus x fois sinus x, et à la fin plus cosinus x au carré. Voilà, est égal, donc c'est cosinus x au carré plus, donc 2 fois cosinus x fois sinus x plus sinus x au carré. Alors donc ici il y a moins, donc on va changer les signes de ce qui est entre parenthèses. Donc moins ici c'est plus, car moins fois moins c'est plus, de cosinus x sinus x, et ici plus, donc moins fois plus c'est moins, cosinus x au carré est égal.
Donc ici on a cosinus x au carré moins cosinus x au carré, donc c'est 0. Voilà. Et ici on a sinus x au carré moins, alors donc attention ici, donc on a, donc ici c'est plus sinus x au carré. Donc ici on a plus sinus x au carré moins sinus x au carré. Donc c'est 0, donc il va nous rester 2 cosinus x sinus x plus 2 cosinus x sinus x, c'est 4 cosinus x sinus x. Voilà, donc c est égal à 4 cosinus x sinus x. Voilà, donc ici c'est sinus x au carré. Alors maintenant on va passer à d est égal, donc ici on va factoriser par 3. Voilà, cosinus x au carré plus sinus x au carré moins 2. Voilà, donc ici on a un facteur commun, donc on factorise par 3. Voilà, égal à 3. Donc ici cosinus x au carré plus sinus x au carré, voilà, donc c'est 1. Donc fois 1 moins 2. Donc c'est 3 moins 2, donc d égale à 1. Voilà. Et on va passer à e. Donc e, alors donc ici on a donc égal, donc sinus x à la puissance 4x, donc on peut l'écrire sous la forme, donc c'est sinus x à la puissance 2, tout à la puissance 2, moins cosinus x à la puissance 2, tout à la puissance 2, sur cosinus x plus sinus x. Alors donc ici on a utilisé la propriété, donc a à la puissance m, tout à la puissance m, c'est a à la puissance m fois n. Alors donc ici 2 fois 2 c'est 4. Et pour le cosinus, donc 2 fois 2 c'est 4. Voilà, donc c'est la même chose. Alors maintenant on va utiliser la troisième identité remarquable. A à la puissance 2 moins b au carré. Donc c'est a moins b fois a plus b. Voilà. Donc ici on a a au carré, c'est sinus x tout au carré moins b au carré. Donc c'est sinus x au carré plus cosinus x au carré fois sinus x au carré moins cosinus x au carré. Voilà, donc ici a au carré moins b au carré, donc c'est 1 moins b fois a plus b, donc c'est sinus x au carré moins cosinus x au carré fois sinus x au carré plus cosinus x au carré. Donc sur cosinus x plus sinus x est égal. Donc c'est sinus x au carré plus, alors donc ici on a sinus x au carré plus cosinus x au carré, c'est 1 fois sinus x au carré moins cosinus x au carré sur cosinus x plus sinus x. Voilà, est égal à quoi? 1 fois tout ça, donc c'est sinus x au carré moins cosinus x au carré. Voilà, donc est égal. Alors, donc ici on va utiliser la troisième identité remarquable. Donc c'est a au carré moins b au carré, donc c'est sinus x moins cosinus x fois sinus x plus cosinus x sur cosinus x plus sinus x. Voilà. Alors donc ici il y a la multiplication, donc on peut simplifier par, donc ici on a cosinus x plus sinus x avec sinus x plus cosinus x. Donc il va nous rester sinus x moins cosinus x. Voilà, donc E égale à sinus x plus cosinus x. Voilà. Alors maintenant on va passer à f est égal. Donc on va utiliser ici la propriété de donc, racine de a fois racine de b par exemple, donc est égal à racine de a fois b. Donc ici on va faire un racine carrée, donc de 1 plus cosinus x
fois 1 moins cosinus x est égal. Alors donc 1 plus cosinus x fois 1 moins cosinus x. Donc on va utiliser maintenant l'identité remarquable. 1 moins b fois a plus b, donc c'est a carré moins b carré. Donc c'est 1 carré moins cosinus x carré. Donc est égal. Donc 1 carré c'est 1 moins cosinus x carré. Voilà. Alors donc ici, donc c'est cette propriété là. Donc on peut l'écrire sous la forme. Donc pour calculer sinus x, donc sinus x carré est égal, donc comme une équation, donc est égal à 1, et on va déplacer le cosinus dans l'autre côté et on change le signe, donc c'est cosinus carré de x. Voilà. Donc 1 moins cosinus x carré, donc on peut la changer avec c'est sinus au carré de x. Voilà. Est égal, donc 2 il va aller avec la racine, donc c'est sinus x. Donc f est égal à sinus x. Voilà. Alors maintenant on va passer aux autres exemples. Voilà, donc deuxièmement, donc sachant que sinus x, donc on a sinus x égale à 2 sur racine de 5, calculer cosinus x et tangente x. Voilà, donc pour la deuxième question, donc on a sinus x égale, calculer cosinus x et tangente x. Voilà, donc on a cosinus x au carré, c'est un angle plus sinus x au carré d'un même angle est égal à 1. Et on a la tangente x est égale à sinus x sur cosinus x. Voilà. Donc pour calculer le cosinus, donc on va utiliser cette propriété. Donc on cherche à trouver le cosinus. Donc cosinus x au carré est égal, donc c'est 1. Et on va déplacer le sinus dans l'autre côté. Voilà. Est égal. Donc c'est 1 moins. Donc on a sinus x égale à 2 sur racine de 5. Voilà. Mais ici on a au carré. Au carré. Donc il faut faire au carré. Donc c'est 1 moins. Donc 2 au carré c'est 4. Sur racine de 5 à la puissance 2 c'est 5. Voilà. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc 5 fois 1 c'est 5 moins 4 sur 5 est égal à 1 sur 5. Voilà, donc c'est cosinus x au carré. Donc cosinus x est égal, donc c'est racine de 1 sur 5 est égal racine de 1 sur racine de 5 est égal à 1 sur racine de 5. Voilà, donc cosinus x est égal à 1 sur racine de 5. Alors donc maintenant on a déterminé cosinus x et maintenant tangente x. Voilà, donc on a tangente x est égal, donc tangente x est égal à sinus x, donc sinus x ici c'est 2 sur racine de 5 et cosinus x c'est 1 sur racine de 5. Voilà, tangente x est égal, donc tangente x est égal à 2 sur racine de 5 fois l'inverse de 1 sur racine de 5, c'est racine de 5 sur 1. Voilà. Donc on peut simplifier par donc tangente x égale à 2. Voilà. Alors donc on va faire la même chose à la troisième question. Donc mettre la vidéo en pause et essayer de répondre. Donc on a cosinus de alpha ou cosinus de x. Par exemple c'est cosinus x égale à 2 sur 3. Calculer sinus x et tangente x. Donc pour la sinus, donc on va utiliser la première. Alors donc dans ce cas on cherche à calculer sinus, car ici on a, alors donc ici on cherche à trouver sinus x carré. Donc sinus x carré est égal, donc c'est 1 et on va déplacer le cosinus. Voilà, est égal, donc c'est 1 moins, donc cosinus x, donc c'est 2 sur 3, donc tout au carré est égal à 1 moins 4 sur 9. Et on va
réduire au même dénominateur. Donc c'est 9. 9 fois 1, c'est 9 moins 4 sur 9. Donc sinus x carré est égal donc à 5 sur 9. Donc sinus x est égal donc à racine de 5 sur 9 est égal à racine de 5 sur racine de 9 est égal donc racine de 5 c'est racine de 9 c'est 3. Voilà, donc sinus x est égal à racine de 5 sur 3. Voilà, alors maintenant pour la tangente de x, donc on a tangente de x égale à sinus x, donc sinus x c'est racine de 5 sur 3 sur cosinus x c'est 2 sur 3. Donc tangente x est égale donc racine de 5 sur 3 fois 3 sur 2 est égal donc à racine de 5 sur 2. Voilà, donc tangente x égale à racine de 5 sur 2. Alors, activité 2. On considère un triangle EFG rectangle en E, tel que EF égale à 6 centimes, EG égale à 8 et FG égale à 10 centimes. Donc voilà un triangle, donc EF c'est 6, EG donc c'est 8 et FG c'est 10 centimes. Alors donc la première question, quelle est la somme des mesures des deux angles EGF, donc les angles EGF, voilà, et l'angle GFE. Voilà. Alors donc, quelle est la somme des mesures des deux angles? Bien sûr, ici on a un angle droit, c'est-à-dire que la mesure de cet angle c'est 90. Donc, et on sait que dans un triangle, la somme des angles donc c'est 180 degrés. Donc il reste pour les deux angles, donc c'est 90 degrés. Voilà, donc la première question, donc la somme des deux angles, donc EGF plus GEF, donc c'est 90 degrés. Voilà. Alors, deuxièmement, donc comment on s'appelle deux angles dont la somme des mesures est égale à 90? Bien sûr, on les appelle les angles complémentaires. Donc, ils sont deux angles complémentaires, c'est-à-dire que la somme de ces deux angles, c'est 90 degrés. Alors maintenant, pour la troisième question. Donc, comparer sinus de EGF, l'angle EGF, et cosinus de l'angle GFE, et comparer sinus de GFE avec cosinus de EGF. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, donc, on va calculer sinus. Donc, sinus de l'angle EGF est égal, donc EGF, donc voilà l'angle EGF. Donc, sinus, c'est le côté opposé, donc c'est EF sur l'hypoténuse, donc sur GF, donc est égal, donc EF c'est 6 et GF c'est 10, donc c'est 0,6. Alors maintenant cosinus de EFG, voilà, donc EFG, voilà, donc le cosinus de cet angle, donc c'est le côté adjacent, donc c'est EF sur GF, sur l'hypoténuse, est égal, donc c'est 6 sur 10, c'est 0,6. Voilà, donc on a trouvé même résultat. Alors maintenant, pour sinus de l'angle GFE est égal, donc GFE, donc c'est le côté opposé, c'est EG sur l'hypoténuse, sur GF, est égal, donc c'est 8 sur 10,
est égal à 0,8. Alors maintenant, cosinus de l'angle EGF est égal, donc EGF, voilà, donc le cosinus c'est le côté adjacent, c'est EG sur l'hypoténuse GF est égal à 8 sur 10 est égal à 0,8. Voilà, donc on a trouvé aussi même résultat. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Donc sinus de l'angle EGF, voilà, est égal à cosinus de l'angle EFG. Et aussi le sinus de l'angle GFE est égal au cosinus de l'angle EGF. Alors donc pourquoi? Parce que donc ces deux angles là ils sont complémentaires, c'est-à-dire la somme des deux angles c'est 90 degrés. Voilà, donc le cosinus d'un angle X est égal au sinus d'un angle Y, alors à condition que les deux angles X plus Y c'est 90 degrés. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, le cosinus de X est égal à sinus de, par exemple, de 70 degrés. Alors donc X ici égale à quoi? Alors donc il est le nombre plus 70 égale qui va nous donner 90 degrés. Donc c'est 20 degrés égale à sinus de 70 degrés. Voilà. Donc car les deux angles sont complémentaires, c'est-à-dire la somme des deux angles c'est 90 degrés. Alors maintenant on va aller à la propriété. Donc propriété 2. Alors donc si A et B sont les mesures de deux angles complémentaires, c'est-à-dire la somme des deux angles c'est 90 degrés, alors donc cosinus de A égale à sinus de B. Donc ici bien sûr A plus B, la somme des deux angles donc c'est 90 degrés. Et sinus de A égale à cosinus de B. Et tangente A égale 1 sur tangente B. Alors donc pourquoi? Car 80 plus 10 degrés, donc c'est 90 degrés. Voilà. Alors donc exemple. Donc x est la mesure d'un angle aigu. Donc déterminer la valeur de x dans chacun des cas suivants. Alors dans ce cas, sinus x égale à cosinus de 45 degrés. Alors donc x ici, c'est donc sinus de, alors donc il est l'angle plus 45 degrés qui va nous donner 90 degrés. Bien sûr, c'est 45 degrés. Voilà. Donc x égale à 45 degrés. Alors pour le deuxième exemple, donc sinus de 70 degrés égale à cosinus de x. Donc il est la valeur de x, c'est-à-dire qu'il est le nombre plus 70 qui va nous donner 90 degrés. Bien sûr, c'est égal à cosinus de 20 degrés. Et pour la troisième, donc cosinus de 65 degrés égale à sinus de 25 degrés. Car 65 plus 25 degrés, c'est 90 degrés. Voilà. Alors maintenant, on va aller aux autres exemples. Voilà. Donc, calculer les expressions suivantes. Alors, donc, on va commencer par A. Voilà. Égal. Alors, donc, ici, cosinus au carré de 10 degrés. Donc, on peut la changer avec sinus au carré de 80 degrés. Plus, et ici, sinus au carré de 40 degrés. On peut la remplacer avec cosinus au carré de 50 degrés. Voilà, alors donc ici, car ici,
on a 80 plus 10, c'est 90. Et ici, on a remplacé sinus au carré de 40 degrés par cosinus au carré de 50 degrés, car 40 plus 50, c'est 90. Et ici, on laisse cosinus de 80 plus sinus au carré de 50 est égal. Alors, donc ici, sinus au carré de 80 plus cosinus au carré de 80. Donc, on sait bien que cosinus au carré d'un angle X plus sinus au carré d'un même angle X, c'est 1. Voilà. Donc, les deux va nous donner c'est 1 plus cosinus au carré plus sinus au carré de 50, c'est aussi c'est 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Voilà. Donc A égale à 2. Maintenant, on va passer à B. Donc voilà. Égal. Alors donc ici, donc on va remplacer cosinus de 25 par sinus de 65 degrés. Plus le cosinus, on va la remplacer par sinus de 20 degrés, moins, alors sinus de 65 degrés plus sinus de 20 degrés est égal. Alors donc ici, sinus de 65 moins sinus de 65, donc c'est 0, car ils sont opposés. Alors, donc, il nous reste sinus de 20 degrés plus sinus de 20 degrés. Donc, c'est 2 sinus de 20 degrés. Alors, maintenant, on va passer à C. Alors, donc, voilà C. Donc, on va remplacer sinus de 80 par cosinus de 10 degrés, car 10 plus 80, c'est 90, plus 7. Donc, on va remplacer sinus au carré par cosinus au carré de 40 degrés, moins, et on va laisser les deux pour 7 sinus au carré de 40 degrés. Voilà, égal. Alors, donc ici, cosinus de 10 degrés moins cosinus de 10 degrés, donc c'est 0, car ils sont opposés. Donc, il va nous rester 7 cosinus au carré de 40 degrés, plus 7 de sinus au carré de 40 degrés. Alors donc ici on a un facteur commun, donc on va factoriser par 7. Il va nous rester ici cosinus de 40 degrés au carré plus sinus au carré de 40 degrés est égal à 7 fois. Donc ça va nous donner c'est 1, car cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré d'un même angle c'est 1. Est égal, donc 7 fois 1 c'est 7, donc c'est égal à 7. Voilà. Alors maintenant on va y aller à D. Alors donc ici on va remplacer cosinus au carré de 15 degrés par sinus au carré de 75 degrés plus cosinus au carré de 75 degrés. Voilà, moins 2 fois. Alors donc ici on dit que tangente de A égale à 1 sur tangente de B. Voilà, donc à condition que A, la somme de A et B, c'est 90 degrés. Alors donc ici on va remplacer tangente 35 degrés par 1 sur tangente de 55 degrés fois tangente 55 degrés égal. Alors donc ça va nous donner c'est 1. Voilà, moins. Donc ici on a la multiplication, donc on peut simplifier par tangente 55 degrés. Donc il va nous rester 2 fois 1, c'est 2. Donc 1 moins 2 c'est moins 1. Voilà, donc D égale à moins 1. Voilà. Alors maintenant on va y aller à E. Voilà, donc égal. Donc toujours on va remplacer sinus par cosinus au carré de 65 degrés plus cosinus de 77 degrés
plus 2 cosinus au carré de 65 degrés moins cosinus de 77 degrés est égal. Alors donc ici on a 2 cosinus au carré de 65 degrés plus 2 cosinus au carré de 65 degrés. Et ici on a plus cosinus de 17 degrés moins cosinus de 77 degrés est égal. Donc ici 2 cosinus au carré de 65 degrés plus 2, donc c'est 4 cosinus au carré de 65 degrés. Et ici cosinus de 77 degrés moins cosinus de 60 degrés, c'est 0. Donc voilà, donc E est égal à 4 cosinus au carré de 65 degrés. Voilà. Alors maintenant on va passer à F. Donc voilà. Donc on va remplacer sinus par cosinus de 59 degrés moins cosinus de 59 degrés moins 2 tangente. Donc on va remplacer ici deux fois. Donc on va remplacer tangente 11 degrés par 1 sur, donc fois 1 sur tangente, voilà, de 79 degrés fois tangente 79 degrés. Donc est égal, donc ça va nous donner c'est 0 moins, donc ici on va simplifier par tangente 79 degrés, donc il va nous rester 2 fois 1 c'est 2, donc égal à moins 2. Voilà, donc F égale à moins 2. Alors maintenant on va passer à G. Alors donc voilà, donc égal, donc on va remplacer cosinus par sinus au carré de 10 degrés plus ici cosinus de 20 degrés plus cosinus au carré de 10 degrés moins cosinus de 20 degrés est égal. Donc cosinus au carré, sinus au carré de 10 degrés plus cosinus au carré de 10 degrés, c'est 1 plus cosinus de 20 degrés moins. Alors cosinus de 20 degrés moins cosinus de 20 degrés, donc c'est 0. Donc G est égal à 1. Voilà. Et maintenant on va passer à H. Donc égal, donc on va remplacer tangente de 19 par 1 sur tangente de 71 degrés fois tangente de 71 degrés moins, donc ici on va remplacer sinus au carré de par cosinus au carré de 67 degrés plus sinus au carré de 67 degrés est égal, donc ici on va simplifier, donc c'est 1 moins, ça va nous donner 1 est égal, donc 1 moins 1 c'est 0. Voilà, donc H est égal à 0. Alors maintenant on va y aller à la dernière. I. Donc égal, donc on va remplacer sinus par cosinus de 60 degrés fois cosinus de 60 degrés plus, alors ici on va remplacer cosinus par sinus de 60 degrés fois sinus de 60 degrés égal, donc c'est cosinus de 60 degrés au carré, par exemple x fois x c'est x au carré, donc cosinus de 60 degrés fois cosinus de 60 degrés, c'est cosinus au carré de 60 degrés. Plus, donc sinus de 60 degrés fois sinus de 60 degrés, c'est sinus de 60 degrés au carré. Voilà, donc tout ça égale à 1. Alors, cosinus au carré d'un angle plus sinus au carré d'un même angle, c'est 1. Voilà. Et on a fini pour le cours de trigonométrie. Et bon courage à tout le monde.